Et notre invité de 7h50 ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable communication chez Inforisque Dun & Bradstreet. Vous êtes grognon ce matin, Amine Diori, je me trompe pas? Ah ouais, complètement. Je suis très mauvaise humeur. Ouais, parce qu'après l'ouverture le 31 octobre dernier de la plateforme des délais de paiement des entreprises publiques, vous nous dites que ça suffit, il faudra encore en faire, bien sûr, des efforts, mais occupons-nous d'abord du privé. Seulement, la problématique, c'est qu'aucune mesure fiscale pouvant réduire les délais de paiement n'est prévue dans le projet de loi de finances 2020. Non, effectivement, plaisanterie mise à part, effectivement, c'est une très bonne chose d'avoir de la visibilité sur les délais de paiement publics, voir justement qui sont les bons payeurs, qui sont les mauvais payeurs du côté des entreprises publiques. C'est une très bonne chose. Maintenant, c'est vrai que par rapport au PLF 2020, aucune mesure fiscale n'a été intégrée. Ouais, que faudrait-il ajouter dans ce PLF selon vous ? Alors, il faudrait, je pense, atténuer aujourd'hui les effets subis par certaines entreprises, notamment celles qui ne sont pas payées. Concrètement, aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas payée, elle est doublement pénalisée. D'une part parce que quand elle n'est pas payée, c'est un produit qui est fiscalement déductible et donc elle doit payer de l'impôt dessus, mais derrière elle n'a pas la trésorerie pour pouvoir payer, donc elle est pénalisée deux fois. L'idée ce serait de voir comment justement atténuer cette double sanction, par exemple. Et comment, vous avez une idée ? Par rapport à cela, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement complexe, mais bon, l'idée c'est que tant que la facture n'est pas payée, que le paiement de l'IS ne se fasse pas, c'est-à-dire qu'il ne se fasse pas au moment de sa comptabilisation, mais au moment du paiement. En dehors du projet de loi de finances et des leviers fiscaux, quelle autre solution selon vous pour s'attaquer au nerf de la guerre, ces délais de paiement dans les entreprises et ces crédits interentreprises qui flambent ? Alors, il y a d'autres solutions dont on parle depuis de nombreux mois, notamment le name and shame, qui existe déjà en France, qui existe déjà dans les pays anglo-saxons, qui est une façon en fait de dénoncer publiquement les mauvais payeurs, de les afficher sur le site du ministère de l'économie français, par exemple, de les afficher dans les journaux. Aujourd'hui, il y a un peu une sorte de name and shame qui est né pour les entreprises publiques, puisque une entreprise qui paye mal, elle est affichée sur ce site. Maintenant, il faudrait effectivement faire un peu la même chose du côté du privé, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune visibilité sur les bons et les mauvais payeurs. Chacun doit se débrouiller un petit peu à sa façon pour trouver un partenaire qui soit fiable, qui paye en temps et en heure. Et aujourd'hui, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Et puis il y a cette idée également d'un label bon payeur au sein de la CGM, peut-être pour bientôt, on espère ? Oui, effectivement, un label bon payeur qui pourrait être intéressant, mais je pense ça plutôt à... C'est vrai que c'est un outil qui peut être intéressant, qui permettrait à des entreprises de mettre en avant les bonnes pratiques commerciales avec leur partenaire commercial, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas non plus un élément de diffusion massif. C'est pas ça qui va réellement permettre de régler la question des délais de paiement. Amine Diori, vous avez annoncé tout récemment, c'était la semaine dernière, le lancement d'un programme au sein de votre société qui va permettre de comprendre, connaître le comportement des délais de paiement des entreprises. Alors, j'ai juste une question, franchement, comment vous faites pour connaître le comportement des entreprises vis-à-vis des délais de paiement ? L'entreprise, il ne travaille pas uniquement avec un seul fournisseur. Le client a plein de fournisseurs. Et parfois des fournisseurs du même secteur d'activité, on va connaître les retards de paiement qu'il fait subir aux uns et aux autres. Et donc, grâce à cela, on va savoir quel est son comportement. Est-ce qu'il est toujours mauvais payeur, c'est-à-dire qu'il paye au-delà de 90 jours de manière systématique, ou au contraire, est-ce qu'il fait des différences entre fournisseurs, est-ce qu'il paye comptant certains, est-ce qu'il paye à plus de 90 jours les autres? Tout cela, on le saura en recoupant l'information. Maintenant, je précise une chose extrêmement importante, c'est que l'information, elle est confidentielle. C'est-à-dire qu'on ne viendra jamais dire que tel client, que le client un tel a été dénoncé par son fournisseur. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'apporter une donnée qui est consolidée, une donnée moyenne sur le comportement de paiement de l'entreprise. Est-ce qu'à l'étranger, on a eu des impacts de ce genre de publication d'études pour les entreprises ? Alors, bien sûr, le Dun & Trade existe aujourd'hui dans plus de 47 pays.
C'est 15 000 entreprises qui y participent et effectivement, des résultats concrets, on en voit notamment dans des pays qui ont des situations similaires à celles du Maroc. Je pense notamment à des pays comme la Roumanie, comme la Turquie, comme le Portugal, qui ont des délais de paiement extrêmement élevés et qui ont adopté ce programme et qui effectivement a permis d'améliorer la situation des retards de paiement. Maintenant, je ne vous dirai pas qu'il n'y a eu que ça qui a permis d'améliorer la situation, mais le downtrade en lui-même a permis d'améliorer les choses en apportant de la visibilité sur les bons et les mauvais payeurs. Amine Diori, à quoi doit-on s'attendre en 2019 en matière de défaillance d'entreprise? On s'est parlé récemment, on avait fait une interview ensemble il y a à peu près un mois sur vos résultats au premier semestre. Pour 2019, on sera à combien en termes de défaillance? Plus de 8 000? Alors effectivement, on sera à plus de 8 000, je pense autour de 8 300 à peu près. 8 300 entreprises. À peu près, effectivement, mais j'aurai les chiffres précis d'ici quelques semaines, mais compte tenu des tendances actuelles, je pencherai plutôt vers ce nombre. C'est possible de faire diminuer ce chiffre, selon vous, si on prend les mesures appropriées côté gouvernement, le faire tomber à 7 000 en 2 ans d'ici la fin du mandat? Écoutez, pour ça, il faudrait qu'on inverse les délais de paiement. C'est ça la véritable problématique. Les défaillances ne sont qu'une résultante des délais de paiement, des problèmes que connaissent les TPE, parce que je le rappelle quand même, 99% des défaillances sont des TPE et sont dues au délai de paiement. Donc si on veut faire baisser ce chiffre, il faut clairement s'attaquer au problème initial qui est celui des délais de paiement. Merci beaucoup Amine Diori. Merci à vous. Responsable communication chez Inforisque de Dun & Bradstreet. À très bientôt sur Atlantic Radio. À très bientôt. Merci beaucoup.